Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des femmes hypersensibles au sein de leur couple. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de femmes hypersensibles vivent dans leur relation, c'est ce sentiment de se sentir seule émotionnellement au sein de leur couple. Et c'est pas forcément lié à des disputes, c'est pas forcément lié non plus à un manque d'amour. C'est juste qu'elles peuvent ressentir parfois une certaine distance émotionnelle de la part de leur partenaire. Comme si dès que le lien change vraiment très légèrement, elles se retrouvent dans une sorte de solitude qui va réveiller leurs blessures les plus profondes. Parce que quand on est hypersensible, bien sûr, on ressent tout de suite dès qu'il y a un micro-changement dans le lien. Parce qu'une femme hypersensible, elle ressent vraiment très subtilement chaque changement d'énergie, aussi la manière dont l'autre répond, s'il y a un micro-changement, dans les soupirs, dans les micro-expressions aussi que leur partenaire va avoir. Elles vont aussi voir tous ces petits moments où l'autre va sembler un peu ailleurs, comme s'il était déconnecté de la relation. Et le problème, c'est que souvent, tout ça, ça déclenche énormément d'émotions à l'intérieur de ces femmes-là. Et dans ces cas-là, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à rentrer dans la suranalyse. Et il va commencer à se dire, est-ce qu'il y a un problème entre nous? Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi d'un coup est-ce qu'il y a cette distance? Et plus on va ressentir cette distance émotionnelle, plus le système nerveux, il va activer son mode de l'hypervigilance. Et dans ces cas-là, il y a comme une force qui va driver ces femmes à tout observer chez leur conjoint, comme par exemple le ton de sa voix, sa manière de répondre aux messages, son regard, son énergie, sa façon aussi d'être à leur écoute, si elles se sont prises en considération ou non. Parce que, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que leur système nerveux, il est en alerte. Et si on reprend les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, en fait, elles peuvent à tout moment, ces femmes-là, se sentir rejetées, se sentir éventuellement trahies, abandonnées, peut-être aussi sentir de l'injustice ou même se sentir humiliées. Et c'est pour ça qu'elles sont en hypervigilance. Et ce qui se passe chez beaucoup de femmes hypersensibles, c'est que cette hypervigilance, elle finit par les épuiser intérieurement, à force d'être toujours sur le qui-vive et d'être forcément donc dans cet état-là, dans cet état d'hypervigilance. Parce qu'au fond, ce qu'elles recherchent profondément, c'est pas forcément le contrôle, c'est avant tout leur sécurité émotionnelle. C'est de sentir que le lien, il est toujours là. Sentir qu'elles sont toujours connectées émotionnellement à leur conjoint. Aussi de ressentir qu'elles ne sont pas seules avec ce qu'elles ressentent. Parce qu'une femme hypersensible, elle peut très vite avoir l'impression d'être trop, parce qu'elle est consciente déjà qu'elle est différente des autres, et puis on lui a répété tellement de fois qu'elle était trop émotive, qu'elle est trop susceptible, qu'elle est trop sensible, qu'elle cherche toujours des problèmes, ou bien qu'elle se prend la tête pour rien. Donc forcément, elle a l'impression parfois d'être trop, ou de ne pas se sentir acceptée telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, il y a très souvent ce mécanisme qui se met en place chez les personnes que j'accompagne, c'est que ces femmes, elles commencent à ce moment-là à prendre sur elles. Elles essaient aussi par tous les moyens de faire taire ce qu'elles ressentent. Mais le problème, c'est que intérieurement, ça continue de s'activer. C'est-à-dire que toutes les émotions, elles sont encore là et elles s'accumulent de plus en plus en elles. D'ailleurs, pour les personnes qui me connaissent pas encore, moi c'est Lucille et je suis la fondatrice de l'école des hypersensibles. En fait, l'école des hypersensibles, c'est un espace de transformation intérieure pour les personnes hypersensibles et aussi les personnes qui sont HPE, donc haut potentiel émotionnel. En tout cas, pour les personnes qui sont dans une sensibilité très forte et qui se sentent épuisées émotionnellement, qui se sentent aussi perdues dans leurs ressentis ou bien qui se sentent comme déconnectées d'elles-mêmes. À travers la présence, à travers le corps, à travers la libération émotionnelle, l'objectif, c'est de passer progressivement d'une hypersensibilité qui va être subie et en même temps à vif, à une hypersensibilité qui va être plus consciente, qui va être apaisée dans la sérénité et qui va être également reliée au cœur.
L'objectif, ça va être vraiment d'apprendre à ne plus se perdre dans les autres, à retrouver sa propre sécurité intérieure, à apprendre également où est-ce qu'elle est ma véritable place ici sur Terre, et bien sûr de redevenir profondément soi-même. Parce que si vous êtes des personnes hypersensibles, vous n'êtes pas là par hasard dans ce monde, vous avez énormément à apporter. Et donc pour ça, l'objectif, ça va être vraiment de vous reconnecter à vous-même et donc forcément de vous reconnecter à toutes les belles capacités que vous offre votre hypersensibilité, comme votre intuition, comme cette connexion à l'amour que vous avez, comme cette empathie qui va passer de l'empathie par la souffrance à l'empathie par l'amour. Enfin vraiment de vous reconnecter à toutes ces capacités que vous offre votre hypersensibilité. D'ailleurs, sachez que l'école n'est pas ouverte en continu, donc si elle est fermée, je vous propose régulièrement des alternatives comme de participer à des séances collectives ou bien même parfois aussi des séances en individuel. Donc je vous mets le lien en bas, comme ça vous pouvez directement découvrir les actualités au sein de l'école. En tout cas, il y a beaucoup de femmes hypersensibles qui ne manquent pas vraiment de clarté ou de conscience sur ce qui se passe autour d'elles, sur ce qui se passe aussi en elles. En fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'elles sont simplement en hypervigilance émotionnelle depuis tellement longtemps qu'elles ont appris à observer l'extérieur avant de revenir à elles-mêmes. Alors, ce qui se passe, c'est que elles font tout pour essayer de comprendre l'autre, mais elles finissent par ne plus savoir ce qu'elles ressentent vraiment en elles-mêmes. Et je crois que c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes hypersensibles se sentent aussi seules dans leurs relations parce qu'elles ressentent énormément, mais elles n'osent pas toujours ressentir ce qui se passe en elles, ni exprimer à quel point certaines choses les touchent profondément. Donc ce qui se passe, c'est qu'elles gardent leurs émotions. C'est bien contenu là en elles. Elles analysent, elles prennent aussi sur elles, elles essayent de rationaliser en se disant, bon, bah, en fait, c'est pas si grave que ça, euh, c'est pas grave, la vie elle continue, je vais passer à autre chose, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, moi je peux plus m'adapter à ça que l'autre personne, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que les émotions, elles continuent de s'accumuler dans leur corps. Il va y avoir par exemple le ventre qui va comme se resserrer, une boule dans le ventre. La poitrine aussi, elle peut commencer à s'oppresser. Et le mental, bah forcément, il va tourner aussi dans tous les sens. Et plus j'avance personnellement, et plus j'accompagne aussi de personnes à se libérer de leurs blessures, et plus je réalise que la libération, elle ne passe pas uniquement par le fait de comprendre mentalement ce qu'on vit. Elle passe aussi par le fait de revenir dans le corps, de revenir à sa présence et d'apprendre à rester avec soi-même, même quand émotionnellement, bah, c'est pas très agréable et bah, on se sent vraiment déclenché. Parce que si on parle de cette posture de reine en tant qu'hypersensible, pour moi, c'est pas une femme qui devient froide ou détachée. C'est une femme qui reste avant tout reliée à elle-même. C'est une femme qui ne s'abandonne plus intérieurement dès qu'elle sent qu'il y a une certaine distance chez l'autre et qui va ensuite partir mendier un peu le lien à son conjoint. C'est une femme qui se sent profondément en sécurité en elle-même et qui est connectée à son énergie de reine. D'ailleurs, demande-toi comment est-ce qu'elle est ton énergie de reine à toi. Parce que chaque énergie, elle est unique. Est-ce que la tienne, justement, tu la ressens douce? Est-ce que tu la ressens plus affirmée? Est-ce que tu la ressens libre d'être elle-même? Est-ce qu'elle est confiante? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce que elle aime aider les autres? D'ailleurs, tu peux mettre pause sur la vidéo et ressens vraiment en toi cette posture de reine. Parce que c'est vraiment cette énergie-là qui va te permettre de t'apporter ta propre sécurité. C'est pas cette femme blessée qui est à l'intérieur de toi qui va t'aider. C'est pas elle non plus qui va diriger ta vie. Là, le but, ça va être vraiment de replacer cette posture-là. Qui c'est qui dirige ta vie? Est-ce que c'est cette posture de reine qui va soutenir cette femme blessée qui est parfois en toi? Ou est-ce que c'est cette femme blessée qui prend les rênes de ta vie? Tu vois? Ça va être vraiment de hiérarchiser différemment ton intériorité.
Être en couple, c'est vraiment un chemin initiatique qui est extrêmement puissant. Parce que la relation, elle vient constamment mettre en lumière toutes nos blessures les plus profondes, et ce, jusqu'à nos mémoires transgénérationnelles. Et justement, si j'utilise autant la libération émotionnelle à travers le corps dans mes accompagnements, c'est parce qu'on ne peut pas libérer certaines blessures uniquement en les comprenant mentalement. Le mental, lui, il peut apporter de la conscience. Parce que c'est vrai que parfois, ça peut faire énormément de bien de savoir pourquoi est-ce que on a cette blessure à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans notre enfance? Est-ce que c'est lié aussi à notre mère, à notre père? Peu importe, ça peut faire énormément de bien. Mais c'est pas ce qui va réellement libérer. Et d'ailleurs, quand une femme hypersensible, elle ressent une peur de l'abandon, quand elle ressent également une insécurité émotionnelle ou bien une hypervigilance relationnelle, ce n'est pas seulement dans sa tête. Les émotions ne se trouvent pas dans le mental, elles se situent dans le corps. C'est pour ça que lui aussi il réagit. Et d'ailleurs, tant que ces mémoires émotionnelles, elles restent actives dans le corps, les femmes, elles continuent à revivre les mêmes réactions, les mêmes peurs et les mêmes souffrances dans leur relation. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous quittez votre conjoint que avec le prochain, ça va être différent. Parce que vous gardez cette mémoire émotionnelle en vous. Et tant qu'elle n'est pas libérée, ben, elle va se perpétuer dans le temps. Et d'ailleurs, honnêtement, je crois qu'il y a énormément d'hommes qui aiment profondément leur femme hypersensible, mais qui ne comprennent pas le fonctionnement émotionnel de leur femme hypersensible. Et justement, dans une prochaine vidéo, j'aimerais vraiment parler de ça, de ce qui peut aider une femme hypersensible à se sentir connectée, à se sentir apaisée et à se sentir aussi en sécurité émotionnelle au sein de son couple. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de souffrances dans les relations qui ne viennent pas d'un manque d'amour, mais qui viennent d'une différence de fonctionnement émotionnel. Je vous dis à très vite.